je m'appelle Ludivine Munoz, je suis une ancienne nageuse paralympique. J'ai fait 3 Jeux, j'ai 12 médailles et je travaille aujourd'hui à Paris 2024 en tant que responsable de l'intégration paralympique. Je suis née sans bras et sans jambes, c'est le hasard de la vie qui fait qu'aujourd'hui, ça arrive à quelques enfants. Alors on le souhaite à personne, mais je suis partie du principe que, assez rapidement, que c'était comme ça. Quand j'ai appris à nager en CE2, c'était vraiment pour m'amuser avec mes amis. Et c'est vraiment le jour où j'ai découvert la première compétition handisport, qui est la première au niveau régional. J'ai tout de suite compris que j'étais faite pour ça. Ces premiers jeux, ils n'ont pas été très faciles parce que j'avais 15 ans. Et du reste, j'ai eu une crampe aux 200 mètres 4 nage à mon bras droit qui dans l'eau ne me sert à rien. Donc tout de suite, j'ai compris que la difficulté, c'était le stress. Mais cette rage de vaincre, d'avoir cette médaille autour du cou, m'a poussée à la dernière course, aux 50 mètres nage libre, à réussir à battre toutes mes concurrentes et puis ramener le Graal. Le sport m'a appris à canaliser ma colère. Ma victoire, c'était plus qu'on se retourne dans la rue en disant « Tiens maman, regarde, la demoiselle, elle a pas de bras avec sa petite robe ». C'était « Regarde maman, c'est Ludivine, la championne paralympique, qui habite dans l'Ain ». Et dans l'Ain, en 96 à 2004, tout le monde savait où j'habitais. Et ça, c'était très important pour moi, une reconnaissance du sport de haut niveau et plus un regard sur le handicap. J'ai été très accompagnée à la maison sur l'esprit que le sport de haut niveau paralympique en 2004 ne me permettrait pas d'en vivre. Surtout quand on a une main, je l'ai toujours dit, difficile d'être caissière parce que forcément, avec une seule main, on va me dire mais je suis pas assez efficace, pas assez rapide. Donc les emplois sans niveau d'études étaient plus difficilement accessibles pour moi. Donc je me suis accrochée pour avoir un bac plus 5. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'a pas de talent, qu'on n'a pas des compétences et qu'on ne peut pas avoir un emploi comme tout le monde. J'ai l'impression que le parallèle entre la vie sportive et professionnelle, il se fait tous les jours. Si j'ai bien conscience que l'embauche, elle a été facilitée forcément par le sport de haut niveau, parce qu'on démontre plein de qualités, la persévérance, l'entraînement, la réussite. Donc l'entreprise est très attirée par les sportifs de haut niveau parce que justement, ils montrent ces qualités-là. Dans ce projet olympique et paralympique, on est parti pour changer le regard des gens sur le handicap. On est parti pour faire connaître ces stars de demain, les champions paralympiques. Et on est surtout là pour accompagner une transformation de la société française et internationale au bénéfice des personnes en situation de handicap. Il faut forcément faire du sport dans son quotidien pour pouvoir bouger plus et pour gagner de l'autonomie, et encore plus quand on est en situation de handicap. Pour moi, le sport, c'est la santé. C'est la santé, c'est l'autonomie, c'est la mobilité et bien sûr, c'est le lien social. Je cherche toujours une solution pour compenser mon handicap. Et je pense que c'est vraiment ma philosophie. Et je pense qu'il en existe toujours une pour pouvoir avancer dans la vie.